Welcome back everybody. Vous êtes bien dans la end zone et c'est la 5e vidéo. C'est parti. Alors aujourd'hui, on se retrouve moi et ma bouteille d'eau pour vous faire mon room tour. Voilà, je vais vous présenter là où j'habite depuis presque 3 ans maintenant, mais vraiment c'est un room tour au sens propre du terme, c'est-à-dire que vous allez voir 9 mètres carrés, vous allez voir un peu justement comment tout est disposé, comment c'est organisé, comment dans 9 mètres carrés au final il y a tout le nécessaire. En vrai c'est tout à fait vivable, sinon je serais déjà mort. Alors la première partie c'est le bureau. Tout simplement un bureau classique, mais il est archi grand, franchement il fait le quart de la chambre je crois. Clairement on voit que c'est une chambre étudiante, c'est fait pour étudier, oui vous avez compris. Le bureau franchement est assez spacieux avec la lampe. Bon moi c'est tout le temps le bordel, hein, clairement je l'ai rangé pour la vidéo, on va pas se le cacher, et encore. Mais franchement non, c'est super confortable, genre clairement on n'est pas à l'étroit sur le bureau. Ensuite tout simplement derrière le bureau, derrière toujours le fond de la vidéo, il y a mon lit, les étagères avec les vêtements que vous allez voir. J'organise mes vêtements sur cette étagère, je mets que les pantalons et tout ce qui va en bas quoi, tout simplement. Sachant que les hauts se situent dans la penderie au-dessus du frigo, tout est super bien organisé. Pourquoi cet arrangement ? Je sais pas, j'en ai pris goût et tout simplement c'est une penderie à la base, il y en a. On peut s'arranger comme on veut, moi perso c'est ce que je préfère, je veux pas mélanger bouffe, habits, enfin il y en a qui font ça, je sais pas mon délire. Du coup, la penderie, elle pourrait être un peu plus grosse, mais bon, dans 9 mètres carrés, on va pas inventer la place, on est obligé un peu de tasser, mais bon. Dessous, je vous parlais du frigo, il y a un mini frigo, mini frigo. Le truc, on peut rien mettre dedans, vous mettez une bouteille, c'est fini, vous mettez un paquet de fromage, c'est fini. Bon bref, j'abuse. C'est un frigo d'étudiant, mais ça pourrait être un peu plus gros parce que c'est vrai que du coup, ça nous oblige à faire les courses archi régulièrement, vu qu'on ne peut pas vraiment stocker énormément de choses. Il n'y a pas de congèle, bien évidemment, il n'y a pas de freezer, il n'y a pas de mini espace congèle. Ils auraient pu faire peut-être, je sais pas, la moitié du frigo en congèle. Bon, ça aurait vraiment réduit le volume du frigo, mais au moins on aurait peut-être une partie pour congeler, garder des aliments, je sais pas moi, se préparer des choses d'avance, etc. Chaque centimètre carré est utile dans cette chambre. Sous mon lit, je mets mes chaussures, ma valise. D'ailleurs, petite parenthèse pour le ménage, ceux qui ont un aspirateur, amenez l'aspirateur les gars, en fait. Parce que sinon vous allez passer le balai toutes les 5 secondes, clairement. Moi, personnellement, j'ai un Swiffer, je sais pas si vous connaissez. Étant donné que c'est un espace petit, on est obligé de laisser ouvert tout le temps, si vous voulez pas mourir de chaud, clairement. Même en hiver, enfin, je veux dire, vous êtes étouffé sinon. Et du coup, la poussière circule, mais elle rentre comme dans un moulin chez vous, en fait, clairement. C'est pas pratique sur ce point-là, vraiment le ménage, c'est pas pratique. On passe à la partie préférée de mon appartement, enfin, ma partie préférée, vous le savez très bien. Le placard à bouffe. Si on va appeler ça un placard, en effet ce sont des étagères, qui dit étagère dit prend la poussière, et dans ce logement tout prend la poussière, c'est ça qui est insupportable. Du coup c'est là où je range les fruits, les légumes quand j'en achète, quelques-uns, c'est vrai que j'en achète pas tellement, enfin pas parce que j'aime pas mais c'est pas pratique, c'est vrai que ça pourrit très vite, enfin il faut acheter genre une carotte et la manger tout de suite, enfin flemme. Mais sinon, c'est là où je mets vraiment les pâtes, tout ce qui est aliments qui ne se conservent pas au frigo, tout simplement. Et mes ustensiles de cuisine. Tout en haut, ce sont les produits ménagers que je mets là-haut. On va passer à la partie la pire de ma chambre. La salle de bain. Plutôt, en fait, la salle des toilettes avec une douche en face. Pourquoi pas ? En fait, vous pouvez aller aux toilettes et vous doucher en même temps, genre. En mode, t'es dans la douche, tu vois. J'ai envie d'aller aux toilettes. Mais comment faire ? Vous avez vos toilettes en face, en fait. C'est bien réparti dans le sens où, voilà, c'est un placard salle de bain, en fait. Comme vous l'avez vu, il y a une porte coulissante. Pareil, pour l'hygiène, j'ai jamais eu autant de saleté qui s'accumulent d'un coup. Genre, c'est un truc de fou. C'est un peu les inconvénients, mais bon, quand vous faites une journée de cours, je sais pas moi, ou votre journée de travail, enfin tout ce que vous voulez, 8h, 18h, enfin vous n'avez pas que ça à faire de nettoyer le soir. Donc le ménage, ça passe vraiment en dernier, et pendant ces 3 ans, ça a été le dernier de mes soucis. Voilà, on va pas se le cacher. Donc voilà, franchement, je vous ai présenté maintenant tout, je vais vous dire un peu mon avis maintenant concernant ça. Alors clairement, on va commencer par les points positifs, plus le loyer est de 249 €. Ce n'est rien.
Après, bien sûr, j'en connais. Oui, moi j'ai trouvé ça ailleurs, j'ai trouvé des loyers à 250 € pour un 20 mètres carrés. Enfin, oui, bien évidemment, vous pouvez trouver des arrangements partout. Mais pour une chambre étudiante, vraiment, c'est réservé à vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas de galère, c'est la confiance. Enfin, franchement, vous avez un logement étudiant pour vous, vous êtes libre. Enfin, vous êtes là, vous êtes là. Vous n'avez pas le risque de vous faire expulser. Il n'y a pas de problème au niveau du paiement de loyer. Enfin, bref. Personnellement, je paye 137 €. Donc, c'est vraiment rien. Deuxième point positif, c'est une résidence étudiante. D'ailleurs, un jour, si vous voulez, je vous présenterai ma résidence étudiante un peu en entier. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez voir un peu comment c'est agencé tout autour, parce que c'est assez grand quand même, il y a beaucoup d'infrastructures. Mais c'est ça aussi l'avantage, c'est que vous rencontrez masse de gens, comme je l'ai dit dans ma première vidéo. Troisième point positif, alors, pour les flemmards, vous avez 1 mètre à faire pour rejoindre tout. Vous voulez dormir? 1 mètre à faire. Vous voulez aller aux chiottes? 1 mètre à faire. Vous voulez prendre votre douche? 1 mètre à faire, voilà. Les points négatifs, je reviens dessus, le ménage, c'est vraiment trop chiant. Genre clairement, c'est trop chiant. Je préfère avoir 20 mètres carrés à nettoyer avec un aspirateur que 9 mètres carrés à nettoyer au balai, parce que clairement l'aspirateur, pourquoi j'en ai pas? Je le mets où? Donc clairement, c'est pour ça que c'est super galère et que je considère que c'est un point négatif. Deuxième point négatif, c'est un logement, mais c'est soumis à des règles, évidemment. Enfin, c'est quand même une vie en communauté, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est pas l'appart à votre mère, en fait. Du coup, vous devez respecter certaines règles. Ça peut être des contraintes pour certains. Bon, par rapport aux contraintes qu'il y a sur le papier et à ce qui est appliqué réellement, il y a de la marge. Clairement, vous pouvez assez kiffer votre vie, quand même. Tout compte fait, il n'y a plus d'autres points négatifs. Je mettrai la note de 8 sur 10 à ce logement, parce que clairement, comme je vous ai dit, le point positif le mieux, c'est rencontrer des gens, c'est ce qu'on veut, genre ça vous fait un pied à terre, enfin vous n'êtes pas solo, ils organisent des trucs si vous voulez rencontrer des gens, puis vous les croisez, enfin c'est des voisins de palier, mais de palier, genre ils sont à 1 mètre de vous, vous entendez presque toute leur vie à travers la cloison, toute leur vie. Voilà, donc à part les nuisances dues au voisinage, franchement, c'est que du bonheur, et je voulais vous faire cette vidéo vraiment parce que dans 3 mois, 2 mois, ouais, dans 2 mois, je vais déménager tout simplement, je vais prendre un 20 mètres carrés parce que je n'ai plus le droit aux résidences étudiantes, étant donné que je ne serai plus étudiant l'année prochaine. Je voulais vous faire ce petit room tour avant de commencer à tout bouger dans ma chambre, enfin voilà, franchement je vous ai présenté brut de décoffrage. Donc voilà, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, en DM Insta, j'y réponds tout le temps. On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, ciao ciao.